Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais vous lire un petit extrait de la sourate. Enfin, j'ai plein de choses à lire. J'ai plein de choses à vous lire. À chaque fois, je lis. Je dis, subhanallah, c'est pas possible, faut qu'on en parle. Subhanallah, c'est pas possible, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Bon, bref, donc du coup, on va essayer d'en parler, Inch'Allah. Voilà, donc cette vidéo, elle va être un peu comme ça. Et ça va être une vidéo lecture et on en parle. Donc ici, j'avais envie de vous lire. Euh, c'est bien. On va commencer de la sourate les coalisés, verset 56. Je vais juste lire et quand je veux faire une pause, je ferai une pause, Inch'Allah. D'accord? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais commencer au verset 56. Les coalisés, c'est l'Ahzab. Ahzab. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Donc nous disions, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui, adressez-lui vos salutations. Alayhi salatu wassalam. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie, d'un péché évident. Ça c'est un bon rappel, ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas un rappel intéressant? Ceux qui offensent les croyantes et les croyants sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Mashallah. Donc, je n'ai pas besoin de développer. Si, sauf pour les transgresseurs. Les transgresseurs, ils vont toujours te dire, je ne suis pas d'accord avec ton interprétation du verset. Il n'y a pas d'interprétation à avoir. C'est une affirmation. Hein, d'accord? Ok? Ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Évident, ça veut bien dire que c'est pas vous qui avez raison, c'est Allah qui a raison. Si Allah il vous dit c'est évident, c'est évident. N'allez pas chercher de tortuosité à ce verset. N'allez pas chercher d'autres versets pour contrer ce verset. Ce verset suffit à lui-même. Quand tu as en face de toi des gens qui sont croyants, pratiquants, ne va pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Le verset, il est clair. En face de toi, en face de vous, vous avez des personnes qui vous disent « Je suis croyant, pratiquant. Que fais-tu de l'islam ?» Je fais ceci, je fais cela, je fais ceci. Que sais-tu de l'islam? Je sais ceci, je sais cela. Et je pratique, alhamdoulilah, l'obéissance à Allah. Et je me soumets à ses décrets, à ses versets. Et même si le sens de mon obéissance ne te plaît pas, ne te plaît pas, ne leur plaît pas, c'est pas à vous que c'est censé plaire. D'accord? Donc, Allah est très clair à ce sujet. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils les méritent, donc chacun suit sa destinée, et les autres, ils voudraient que tu les suives eux. Donc, c'est Allah qui guide, et Allah sait que pour chacun d'entre vous, puisque vous êtes unique, il y a une voie et un destin. Une âme, une singularité, un destin. Quand bien même, l'islam, c'est pour tout le monde. Donc, sinon on aurait été des clones les uns des autres. Bon, bref. Donc, n'offensez pas les croyants et les croyantes parce que nous ne l'avons pas mérité. En tout cas, nous n'avons rien fait pour mériter d'être offensés. Et vous êtes chargés dès lors d'un péché contre les croyants et d'un tort contre vous-même. Et Allah vous le dit, donc c'est une calomnie et un péché évident. Ensuite, il dit, ô prophète, dis à tes épouses, mashallah, à tes filles, mashallah, aux femmes des croyants, mashallah, de ramener sur elles leur grand voile. C'est-à-dire que le voile, désormais, il doit couvrir aussi ici pour les femmes de la communauté. Et il dit, pourquoi Allah donne cette injonction? Et il explique en plus pourquoi. Il dit, elles en seront plus vite reconnues
et éviteront d'être offensés. D'accord? Voilà. Ensuite, Allah ajoute donc qu'il est pardonneur et miséricordieux. Donc, si Allah donne cette injonction aux femmes de la communauté à travers le prophète, ses épouses et donc les femmes de cette époque qui arrivent jusqu'à nous, c'est pour nous préserver de l'offense. D'accord? Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi ceux qui se disent musulmans, qui suivent Allah et son messager, offensent eux-mêmes leurs sœurs en religion qui progressent. Ça, c'est la question que je pose. Pourquoi vous-même, vous vous posez en oppresseur et vous prenez en plus pour justification des versets, mais ce n'est pas vous qui maudissez les gens. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah lui a dit, tu n'es qu'un rappeleur, tu es là pour avertir. Le prophète, il ne s'est même pas levé dans la rue pour aller taper les femmes qui n'avaient pas obéi, et qui n'avaient pas mis le voile intégral. Tu vois, genre le hijab, le djellab et le recouvert à la nuque. Le prophète n'a jamais violenté aucune femme, aucune, même pas par la parole. Et vous pensez que vous avez le droit d'offenser les croyants et les croyantes sous prétexte que le rappel est profitable. Et vous avez une façon de faire qui est celle des mécréants. Ça, je tiens vraiment, j'insiste là-dessus. Et wallah, par Allah, vous faites fuir et vous dissuadez les gens d'être musulmans parce que l'image que vous donnez de l'islam, de la pratique du rappel, elle est pitoyable. Même Allah ne l'aime pas. Votre façon de procéder, Allah la déteste. Elle est celle de l'orgueilleux qui s'attribue lui-même un pouvoir qu'Allah ne lui a pas donné. Donc, tels sont les orgueilleux. Méfiez-vous dans votre façon de faire. C'est pas parce que ça part d'une bonne intention que vous avez la vérité, que vous avez le bon comportement ou qu'Allah vous a accordé de faire un rappel, quand bien même peut-être votre état émotionnel n'est pas adéquat, n'est pas bon. Donc tant que tu n'as pas fini ton jihad nefs qui te rend si possessif, orgueilleux, impulsif et qui t'impose, ton orgueil t'impose d'aller voir des femmes que tu dois respecter, que tu ne connais pas, qui ont d'autres époux, d'autres pères auxquels elles obéissent et non pas à toi, parce que toi tu n'es personne vis-à-vis d'elles, et tu viens leur faire des injonctions. Si ce n'est pas de l'orgueil, je ne sais pas ce que c'est. Et en plus, tu t'adresses à des femmes qui ont certainement, très certainement, l'âge d'être ta mère. Et ça, c'est encore plus grave, parce que ça veut dire que tu ne respectes même pas l'ascendant. Donc, les gens, je vous rappelle à l'ordre, wallah, par la parole d'Allah, je vous jure, le livre, il est ouvert sous les yeux. Le décret, il est très clair, et c'est vous qui ne savez pas lire. Vous lisez, mais vous interprétez selon vos envies. Et ça, ça s'appelle la corruption. Donc, ne soyez pas des corrompus par la grâce d'Allah. Lisez votre livre avec intégrité. Je vous l'ai dit, si vous lisez votre livre et qu'au lieu de questionner Allah, vous questionnez votre orgueil, eh bien, vous êtes déjà des corrompus. Méfiez-vous de ça. Et voilà ce que dit Allah sur ceux qui utilisent. Voilà ce que dit Allah, la suite, tout simplement. Dit Bismillah. Certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie du cœur, et les alarmistes, semeurs de troubles, d'accord? Toi, tu viens sur ma page pour me faire un flanc sous prétexte que ma tenue vestimentaire n'est pas encore conforme aux exigences d'Allah. On appelle ça les alarmistes, semeurs de troubles. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est Allah. Écoute bien. Donc ceux-là, ceux qui étaient aussi à l'époque de Médine. Donc Allah dit, et si les hypocrites, ceux qui ont la maladie du cœur et les alarmistes semeurs de troubles à Médine ne cessent pas, nous t'inciterons contre eux et alors ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Allah qui va monter, qui va lancer un groupe de musulmans contre un autre groupe de musulmans. Et ça, c'est parce que la fitna a commencé. Donc, cessez d'oppresser les gens qui travaillent pour Allah, juste parce que la façon qu'ils ont d'organiser leur dîne pour l'instant, leur destinée, vous ne la comprenez pas, et surtout, vous voulez imposer votre vision de l'islam. Or, c'est Allah qui impose sa vision de l'islam, pas la vôtre. Il dit que ces gens-là, donc
les alarmistes, les semeurs de troubles, parce qu'on en a aussi à notre époque, et il y en a de tous les temps. Écoute, ce sont des maudits où, qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Donc ça s'est produit notamment, vous savez que c'est les sionistes qui sont à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Donc c'est eux qui, basés à partir des États-Unis et d'autres endroits dans le monde, ont financé, outre mesure, cette guerre dans laquelle sont morts des millions de gens parmi les chrétiens, parmi les juifs et parmi les musulmans qui étaient implantés en Europe à l'époque. Et ces gens sont morts durant la guerre, soit parce qu'ils ont été dénoncés, soit parce qu'ils ont soutenu les croyants parmi les juifs, soit parce qu'ils étaient juifs, et ainsi de suite. Donc tous ces morts sont l'œuvre des hypocrites, de ceux qui ont la maladie du cœur, et donc des alarmistes, des mécréants, hein, qui se disent croyants et qui disent qu'ils sont envahis par des parasites. Depuis quand les autres êtres vivants sont-ils des parasites, subhanallah. Et ceux-là se disent croyants. Donc vraiment, il y a un souci. Et donc Allah, cela les a maudits. Et il dit, où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Et alhamdoulilah, effectivement, quand la guerre eut été finie, on a cherché les responsables de crimes de guerre. Malheureusement, on ne les a pas tous trouvés. Parce que M. Ford a continué sa vie paisiblement. Les gens qui ont financé la guerre, qui ont fourni les armes, ont continué leur vie tranquillement. Et jusqu'au moment où ils ont bien fourni la guerre sous couvert d'économie capitaliste. Et donc ils ont fini par financer la guerre des deux côtés, c'est-à-dire et financer l'Allemagne et financer l'Europe, le reste de l'Europe, c'est-à-dire la France. Donc du coup, ils ont vraiment, ils ont fait un carnage. Mais ceux-là n'ont pas encore été, voilà. Mais Allah s'en est chargé. Donc effectivement, on a cherché les criminels de guerre et on les a exécutés. Donc vous voyez que ce décret est actif à toutes les époques. Donc, Allah dit, telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant. Donc à l'époque de Médine, à l'époque du prophète, mais aussi en tout temps. Ne pensez pas que parce que dans une société, vous avez l'impression qu'il n'y a que des criminels, qu'il n'y a pas de serviteurs d'Allah parmi les gens pieux. Ces lois ne s'appliquent pas. Allah peut décider de réguler un groupe de criminels en lançant contre lui un autre groupe de criminels. Et Allah fera triompher sa justice exactement comme elle est inscrite. Ok ? Telle est la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Ça, c'est une vérité, il faut y croire fermement. Quand Allah fait une affirmation, il faut la saisir. C'est pas parce qu'on n'a pas encore compris comment la lire dans le contexte historique ou quotidien de nos vies que ce n'est pas une vérité, c'est une affirmation d'Allah, il faut la saisir ainsi. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est exclusivement en Allah. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure est proche, soit proche. Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise. Une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement sans trouver ni alliés ni secoureurs. Et le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu. Et le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront, hélas pour nous si seulement nous avions obéi à Allah et à son messager. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs. Vous voyez, ça c'est ce que je disais dans la vidéo d'avant. L'islam est ainsi que vous ne pouvez pas, votre génération ne peut pas, n'a pas le droit, n'a pas la Vous avez la possibilité, vous n'avez pas du tout intérêt de tomber là-dedans. De vous tromper de religion et d'arriver devant Allah quand il sera trop tard et de dire « Mais j'ai suivi la religion de mes parents, mais mon grand-père, mes arrière-grands-pères, depuis des milliers de générations, nous on t'a adoré comme ça et puis on m'a transmis cet héritage, ya Allah. Et j'ai pas cherché à comprendre, j'ai lu, mais je me suis référé à ce que m'a enseigné mon grand-père, ma grand-mère, mais pas ce que toi tu m'as enseigné.
Quand je lis le livre, je ne te consulte pas toi, je consulte ce qui me reste de souvenirs de mes aïeux et de leur enseignement. Et je n'obéis donc pas à Allah, bien que je lise son livre, mais j'obéis à ce qui a été instauré comme religion par les hommes, c'est-à-dire la compréhension. Et ce danger-là, il est pour chaque génération. Et c'est pas parce qu'on a des alim et des ulama et que c'est instauré qu'il n'y a pas la corruption parmi les nôtres. Donc vous avez plutôt intérêt d'être vigilant sur cette question. Parce que Allah vous a rappelé à l'ordre par le livre. Ensuite, il vous a rappelé à l'ordre par des messagers qui vous parlent. En l'occurrence, à chaque fois que un serviteur d'Allah reçoit la guidée et qu'il fait la da'wa à ce sujet en vous disant « Hé les gens, il y a islam, il y a islam. Si ce n'est pas Allah qui te guide dans ta vie, c'est que tu ne pratiques pas le vrai islam. Si tu pratiques le vrai islam, Allah te guide, mais il te guide de façon efficace. Alors, tu peux être égaré. Dans une invocation, tu dis « Ya Allah, j'en peux plus de ma situation. C'est une catastrophe. Ya Allah !» Et là, tu t'adresses au vrai créateur. Pas celui de ton fantasme, le vrai. Et ton émotion, elle est sincère. Il se peut qu'Allah te soutienne. Il t'apporte quelque chose pour te montrer que cette façon d'adorer, c'est la bonne. Celle que tu avais avant n'est pas la bonne. Et toi, tu vas dire, ah c'est bon, c'est une confirmation que j'adore bien Allah. Mais tu vas inclure tout ce que tu faisais de mal et te dire, c'est pour ça que Allah m'a soutenu. Or, Allah t'a soutenu cette fois-là, alors qu'il t'a laissé dans la difficulté pendant des années. Pas pour te dire que cette difficulté c'est la bonne, cette façon d'adorer je l'aime. C'est pour te dire, là tu m'as adoré de la bonne façon. Et là tu étais dans un tort évident. Donc ici je te soutiens parce que tu m'as invoqué et adoré de la bonne façon. C'est ça que je veux comme adoration. Et n'attends pas que je te frappe d'une calamité, que je la fasse durer dans le temps, pour que tu trouves la vraie façon d'exercer ton dîn. Donc, quand ils disent nous croyons et qu'en fait ils ne croient pas, c'est ça. C'est ça. Quand le message que je suis en train de vous donner là, c'est celui qu'Allah il donne dans son livre. Si vous voulez, on prend les passages, on reprend les passages, et je vous les surligne et on les énumère. Mais bon, ça va être beaucoup de boulot, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire ce travail vous-même, Inch'Allah. Et vous diront, et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, c'est-à-dire nos grands-parents, les aînés de notre communauté. Hein. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Donc, la prophétie, elle est là. Et si cette prophétie, elle existe, c'est c'est un rappel, un avertissement pour ceux qui sont encore dans ce monde et qui passent l'épreuve. Et la prophétie continue. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Donc vraiment, les gens qui seront amenés devant Allah, ils vont demander le double de châtiment pour ceux qui les ont égarés, mais ils étaient libres de ne pas être égarés, puisque le livre, il est explicite. C'est les gens qui détournent son sens, le sens du livre. C'est les gens qui le détournent par orgueil, par attachement pour leur héritage, pour ne pas décevoir leurs parents, leur famille, leurs grands-parents, plutôt que de ne pas décevoir Allah et de mettre Allah en priorité. Ensuite, il dit, ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il est honorable auprès d'Allah. J'avais envie de vous parler ici de... Je ne sais pas à quelle expérience de la vie de Moïse Allah fait référence exactement. Je ne sais pas. Mais je vais quand même prendre un exemple pour essayer de comprendre ce verset, qu'Allah nous facilite. Il dit, ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations car il était honorable auprès d'Allah. Alors, vraiment je le répète, je ne sais pas à quel épisode de la vie de Moussa Allah fait référence. Mais je vais prendre un autre extrait de la vie de Moussa Vous savez que quand Moïse salam, je pense que c'est Moïse, car me facilite, a demandé aux musulmans, parce que Moïse il a eu une grande vie, subhanallah, il a fait plein de choses,
Et à un moment donné, Allah lui dit, il faut aller rentrer dans la cité des géants et combattre les géants qui sont là. Avec une poignée d'hommes à taille normale, humaine. Une génération de gens petits comme nous. Mais là, l'armée musulmane qui suivait un prophète, Moussa, qui avait déjà eu le miracle de sortir le peuple d'Israël avec le soutien d'Allah. Moussa, les gens ont dit, mais tu es certes, tu es prophète, mais là, c'est une folie. Tu veux nous envoyer à une mort certaine. Et la majorité de l'armée a fui. Il est resté qu'une poignée d'hommes. Et Allah, et Moïse a dit, oh Allah, ces gens-là, ils ont désobéi à ton commandement. Et c'est une offense en fait envers le serviteur, mais c'est une offense surtout envers Allah, et c'est une désobéissance. Donc, quand Allah dit ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse, c'est-à-dire que si vous vous détournez de l'écriture, si vous détournez des exemples qu'Allah donne, du bon comportement qu'il a illustré par les prophètes, par les générations d'avant, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, vous serez exactement comme ceux qui ont refusé de rentrer dans la cité des géants, pensant que c'est eux contre les géants, alors que pas du tout. C'est Allah contre les géants. Vous n'êtes ni plus ni moins que les adorateurs de Dieu. Si vous dites soit à cet endroit-là, fais ceci, toi tu te mets là, tu fais ça. C'est Allah qui apporte les résultats. Exactement comme pour les miracles. C'est-à-dire que ce qui se passe pour le peuple élu, c'est-à-dire qui est élu, à partir du moment où tu voues un culte sincère à Allah, tu fais partie du peuple élu. Les élus, ce n'est pas les Arabes, les Juifs, les ci, les là. À l'origine, Allah a donné la responsabilité faisons court, aux Juifs, puis ensuite aux Arabes. Les Arabes ont l'obligation de faire la da'wa dans le monde entier. Ils sont gardiens, préservateurs de la parole. D'accord? Ils doivent la transmettre. C'est leur travail. Transmettre la parole purifiée, la connaissance, c'est leur travail. Toutefois, le peuple élu, c'est celui qu'Allah a choisi, chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine, notre culture et ainsi de suite, qui décide de prêter allégeance à Allah et à son messager, de croire à la vie future, aux 5 piliers, aux 6 piliers de la foi, et qui pratique et qui cherche l'agrément d'Allah dans sa pratique au quotidien, celui-là fait partie fait partie du peuple élu. C'est-à-dire que le peuple élu est composé de millions de gens qui ont des cultures et des langues différentes et qui sont tous soumis à Allah. C'est ça le peuple élu. C'est les croyants, pratiquants. Ce n'est pas une question d'origine. Donc c'est ça qui fait l'élection du serviteur. À partir du moment où le serviteur a décidé, il a dit j'ai entendu, j'ai obéi, Allah va l'utiliser pour faire triompher sa cause. Mais celui qui sert la cause d'Allah est triomphant d'emblée. Mais ça, c'est pas nous qui vont dire tiens, moi je vais aller faire ça, comme ça Allah sera content de moi, et genre c'est un truc de fou. Non, nous on ne peut pas prendre des décisions de malades mentaux, de faire des trucs dingues. On fait des projets, on fait des causes, on fait des sabab, on fait des prières de consultation, et ensuite on commence nos projets de vie simple, Inch'Allah. Et c'est Allah qui va vous mettre en circonstance, en situation de faire venir la conjecture dans laquelle vous allez vous rendre utile au règne d'Allah. Ok? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et il vous dit, vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse, c'est-à-dire qu'une fois que Allah te dit, ça y est, tu as cru en ma vérité, ok, maintenant tu vas obéir. Tu vas obéir au commandement, tu vas obéir. Même pour l'instant, même si tu as peur, il faut que tu aies confiance en Allah. Et donc, ceux qui ont offensé Moïse, comme nous, c'est ceux qui, aujourd'hui, trouvent à redire sur la clarté des versets. Les versets sont clairs, en tout cas pour ceux qui sont bien guidés. Et quand bien même tu as un doute ou tu as peur, c'est pas pour cette raison qu'il faut changer le sens des versets pour qu'ils soient plus audibles. Parce que ça, c'est une trahison. C'est comme de dire, oh, l'islam, c'est trop grand, c'est trop puissant, les gens n'ont pas le niveau, alors on va réduire le niveau. Et c'est comme de dire, je ne veux pas rentrer dans la cité des géants et devenir moi-même un serviteur de haut niveau, et je ne peux pas imposer ça aux gens parce que la vérité est trop lourde. Mais si Allah considère que la vérité, les gens sont capables, ils sont chiches de l'entendre, il faut la faire, il faut la dire. Donc,
ceux qui tentent de détourner, de fuir le message, de le réduire et ainsi de suite sont exactement comme ceux qui ont offensé Moïse. Ceux qui refusent la parole d'Allah telle qu'elle est transcrite dans le livre et qui remettent en question la parole d'Allah plutôt que de se remettre en question eux-mêmes sont exactement comme ceux qui ont offensé Moïse. Ils ont douté d'Allah, de son message, de ses messagers. Or, ce n'est pas le doute qui va vous valoir une malédiction. C'est le fait de ne pas dépasser ce doute et de retrouver votre confiance en Allah. Mettez votre confiance en Allah, c'est lui qui fait les miracles, c'est lui qui porte, c'est lui qui crée le résultat. Vous, on vous demande juste de ne pas vaciller, de rester à votre poste. Soyez croyants, soyez fermement ancrés à cette vérité que Allah est tout puissant, tout puissant. Donc, quand vous avez fait ça, vous avez obéi à ce décret 69. Quand vous avez compris ça, vous avez obéi à ce décret. Et Allah, il dit, ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Parce que si Allah doit prendre la défense de quelqu'un, je vous garantis qu'il prendra la défense de ses serviteurs croyants, pas de ceux qui ont trahi, qui ont fait marche arrière, qui ont eu peur et qui ont décidé d'abandonner la cause d'Allah et qui ont menti, préféré leur mensonge intérieur plutôt que la vérité d'Allah. Donc, il vous dit, Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah. Donc, qu'est-ce qu'Allah nous dit ici? Il nous dit que c'est Allah qui donne la validation aux serviteurs. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est personne, si ce n'est Allah. C'est Allah qui va valider si un serviteur est vraiment son serviteur. Donc, quand je vous dis, quand vous donnez une opinion au sujet de quelqu'un, d'un autre serviteur, et que vous la posez en public, vous venez de commettre un crime envers vous-même, une offense envers le serviteur, et vous obtenez le désaveu d'Allah. Est-ce que vous avez l'assurance que le serviteur ou la servante de Dieu, dont vous êtes porté maintenant par vous-même détracteur, cette personne n'a pas l'aval et n'est pas dans la confidence d'Allah? Parce qu'en réalité, vous pensez que Allah ne guide pas. Donc, si vous pensez effectivement que Allah ne guide pas l'humanité et les individus, alors, vous êtes des abnégateurs. Vous dites que vous y croyez à la guider, mais qu'en réalité, vous n'y croyez pas. Et Allah démasque les gens et leurs mensonges. Mais c'est aussi un rappel. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que peut-être, effectivement, vous souffrez de cette maladie du cœur, sachez que Allah est accueillant au repentir. Allah est pardonneur, infiniment miséricordieux. Maintenant, celui qui s'enorgueillit et qui ne veut pas se remettre en question juste vis-à-vis de son salut, les humains, encore, on ne parle pas de se justifier par rapport aux humains. On parle de son salut, de sauver son âme. Ça veut dire que tu ne veux pas le salut pour ton âme. Donc, nous, on ne peut pas sauver les uns les autres. Nous, on est juste des sujets qui faisons le rappel de la grandeur d'Allah, le rappel de sa majesté, de sa miséricorde, de son affection, de sa capacité à pardonner et de sa volonté. Quelle est la volonté d'Allah? La volonté d'Allah, c'est que vous soyez heureux, les gens, bien guidés, et que de vous préserver du jour du châtiment, du jour de la tombe, du châtiment de la tombe, de la résurrection, qui sera un châtiment douloureux pour ceux qui ont mécru, et pour le jour des comptes, qui va être très très difficile comme jour. Qu'Allah nous facilite. Donc je vous relis le verset. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations et il était honorable auprès d'Allah. Rappelez-vous bien que c'est Allah qui valide, pas les humains. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Amen. Donc ça c'est une injonction. Verset 70. 71. Pourquoi Allah nous dit, croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Il nous dit, afin qu'il améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. qu'Allah nous l'accorde. Nous avions proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter la charge de faire le bien et d'éviter le mal.
Ils ont refusé de la porter et ils ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé. Car l'homme est très injuste envers lui-même et très ignorant. Donc, quand vous avez décidé de faire le rappel et la da'wa aux gens avec arrogance, comme vous le faites sur Internet de partout, et que vous permettez de parler de la loi d'Allah à tout le monde et à n'importe qui en rappelant les autres avec des injonctions qui sont grotesques, une autorité sur les gens que vous n'avez même pas, et que vous tentez de vous imposer sous couvert que vous utilisez l'autorité d'Allah pour imposer aux gens vos avis, est-ce que vous n'êtes pas en train de commettre une immense injustice, de faire preuve d'ingratitude vis-à-vis d'Allah, et que vous êtes en train de vous porter préjudice à vous-même? Vous n'avez pas la science de faire le rappel, les gens. Là, je parle vraiment à ceux qui viennent juste pour cracher des trucs sur les vidéos. Mais c'est un rappel aussi pour ceux qui font le bien. Ceux qui font le bien, quand vous êtes sûr de quelque chose, que vous l'avez vérifié, que ça a fait ses preuves dans la vraie vie, et ainsi de suite, faites le rappel avec mesure. Parce que je vous garantis, des fois, Allah va vous laisser vous enfoncer dans des erreurs et il va vous humilier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous taper la honte. Vraiment. Et c'est Allah qui va vous humilier. Donc, Allah aime les gens qui sont modérés, tempérés, prudents. Quand on fait un rappel, il faut être prudent. Parce que tu as 99% de chances de te tromper sur l'individu. C'est Allah qui connaît parfaitement le visible et l'invisible. Il n'en perd rien. Alors que nous ne voyons rien. Nous, on va voir quoi? La figure qu'Allah nous a donnée pour pouvoir nous reconnaître sociétalement. Et nous a donné un peu du langage pour voir comment on est à l'intérieur, nos pensées, nos émotions. C'est tout. Dans le comportement aussi, tu vas pouvoir voir un peu. C'est infiniment petit par rapport à tout ce qu'on doit savoir d'un individu avant de porter un jugement. Or, quand on fait le rappel, et que le rappel il est basé sur un mauvais jugement et même du mépris, eh bien ce rappel-là, il faut le taire à jamais. Tu le tais. Tant que tu as du mépris, tu te tais. Parce que tu n'es pas un bon juge. Tu n'es pas maître de toi-même. Tu ne sais même pas voir tes propres défauts et donc tu n'es pas apte à corriger le mépris qui t'anime. Comment veux-tu dire aux gens qu'ils font bien ou qu'ils font mal alors que toi-même, la base sur laquelle tu vas faire le rappel, elle est biaisée et Allah déteste ce qui t'anime. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà, je vous fais le rappel, je vous fais le rappel, je vous fais le rappel, je vous fais le rappel comme une sœur qui ne veut pas vous voir échouer votre épreuve de la dunya. Ne croyez pas que je suis en train de vous juger, je suis en train de vous rappeler à une grande vigilance. Donc, quand Allah a dit qu'il a proposé aux montagnes, au ciel et à la terre de porter le message d'Allah, ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce que la responsabilité est immense. Et si le ciel et la terre ont refusé de porter une telle responsabilité alors qu'ils sont infiniment plus grands que nous et qu'ils ont moins de libre arbitre que nous, imaginez ce que ça représente comme péril. Et moi, j'entends et je vois des gens parler à la légère de la parole d'Allah. Et en plus, ils me maudissent. Et en plus, ils me disent, Inch'Allah, que ta chaîne, elle ne marchera pas. Alors que c'est la chaîne dédiée au rappel d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Et ils portent des jugements et ils ne savent même pas qui est-ce qui me missionne. La hawla wa la quwwata illa billah. Oui, bien sûr, alhamdoulilah. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Qu'Allah yadikum. Quant à ceux qui suivent les vidéos, j'espère que vous apprenez vraiment des choses utiles afin de vous assurer que vous avez vraiment la guidée et que vous ne suivez pas un groupe d'irréductibles et ça vous porterait préjudice. Donc ensuite Allah dit, verset 73, il en est ainsi, afin qu'Allah châtie les hypocrites, vous comprenez que c'est une épreuve, afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et Allah accueille au repentir les croyants et les croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah vient de conclure tout ce que je viens de dire. Allah barak. Mashallah. Donc là, vraiment, c'est tout ce que je viens de dire. Allah a donné une conclusion. Si vous avez un doute, repassez la vidéo, Inch'Allah. Alhamdulillah.
Et c'est la fin de la sourate Les Coalisés. Donc je vais arrêter là. On fera la sourate prochaine une autre fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous guide et vous fasse miséricorde. Salam.